Pour commencer, nous allons faire connaissance avec l'interface Office 365 telle qu'on la retrouve en novembre 2017. Vous avez dans le coin supérieur gauche le lanceur d'applications, c'est là où vous retrouvez les applications Office 365 que vous avez activées ou que votre administrateur a activées. Vous avez nouveau qui va vous permettre de visualiser les applications Office 365 qui viennent d'arriver. Et dans tous, non seulement vous avez les applications Office 365, mais vous pouvez éventuellement avoir les applications que votre administrateur a poussées sur votre interface. Donc voilà les différents onglets que vous avez avec le lanceur d'applications. Et vous allez pouvoir utiliser très souvent ce lanceur d'applications lorsque vous êtes sur une application. Par exemple, là j'ai cliqué sur courrier. Et dans courrier, bien sûr je vois mes mails, mais j'ai toujours ce lanceur d'application qui va me permettre d'aller dans un autre élément d'Office 365, par exemple mon calendrier. Si je veux revenir à la page d'accueil, je clique sur Office 365. Et me revoilà à la page d'accueil. Ces applications du lanceur, vous pouvez les épingler, un petit peu comme avec la barre de tâches de Windows. Vous allez pouvoir les épingler en faisant plus. Et c'est épinglé à la barre de navigation qui est ici. Donc cette opération est réversible, je fais juste un clic droit sur l'application que j'ai épinglée et je fais détacher de la barre. Toutes les applications du lanceur sont redimensionnables. Je prends par exemple Planner, je vais dans redimensionner, je fais large et voilà, Planner prend plus de place. Et bien sûr, dans le sens inverse, ça va fonctionner. Je prends par exemple Souhait, et je fais en petit. Et je peux éventuellement enlever des applications qui sont ici de l'écran accueil ou de l'onglet accueil. Par exemple, je vais prendre Souhait, je vais détacher de la page d'accueil et donc là je ne vois plus Souhait dans la page d'accueil. Vous avez ici les notifications. Alors ces notifications vont concerner les mails que vous recevez. Si vous êtes administrateur, des informations sur les logiciels ou sur des activations de licence par exemple. Et si vous êtes utilisateur, vous allez pouvoir aussi visualiser les nouvelles applications. Vous aurez un petit message pour vous le dire. Vous avez ici les paramètres. Donc ça c'est les paramètres utilisateurs que chacun a la possibilité de modifier avec un outil de recherche qui va vous permettre de trouver ce que vous souhaitez dans les paramètres. On peut par exemple modifier la page d'accueil. Vous voyez, je peux appliquer un thème différent. Ça va dépendre de ce que je souhaite. Bon, je vais rester dans le thème classique. J'ai aussi la possibilité de modifier la page de démarrage. Donc là, je vais pouvoir dire que systématiquement, lorsque je vais entrer mes identifiants de connexion et me connecter sur la page portal.office.com, d'avoir une des applications que vous avez ici directement. Sachant que quoi qu'il arrive, en cliquant sur Office 365, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous pouvez modifier votre mot de passe, vous avez les notifications, les activer, et même quand vous les activez, vous n'êtes pas obligé d'avoir les notifications sur toutes sortes d'événements. Et vous avez ici les paramètres des applications, donc là les paramètres Office 365. Dans un premier temps, on reprend tout ce qu'il y a dans les paramètres tels qu'on les voit ici. Mais vous avez d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles, par exemple état d'installation. Si vous avez une licence Office 365 avec la possibilité d'installer Office Pro Plus, ça va être visible à ce niveau-là. Donc là par exemple j'ai 0 installation détectée, je peux installer Office 365, enfin Office Pro Plus exactement, sur 5 appareils. Et je vais pouvoir gérer mes installations ici. Donc si j'ai installé sur 5 et je veux installer sur une 6e, il faudra que j'enlève une clé d'installation sur un des appareils. Et donc quand on parle d'appareils, on parle bien sûr de PC, de tablette et de smartphone accessibles ici. Autorisation des applications, donc là c'est juste les applications que vous pouvez utiliser sur Office 365. Et dans sécurité et confidentialité, ça va concerner plutôt votre mot de passe. Dans les abonnements, c'est là où vous allez pouvoir visualiser les applications
que votre administrateur vous a attribué. Si je reviens sur les installations d'Office, si vous voulez savoir si vous avez le droit d'installer Office Pro Plus, donc le pack Office, eh bien c'est ici. Et si vous avez cette ligne-là, ça veut dire que vous pouvez installer le pack Office sur 5 machines différentes, que ce soit à la maison ou sur votre lieu de travail. Dans les informations personnelles, ça va être tout ce qui va vous concerner, votre adresse mail, votre métier, votre centre d'intérêt, et vous pouvez aussi modifier la photo en ajoutant une photo directement ici. Il y a juste à choisir une photo. Vous avez mon compte. Mon compte, c'est une sorte de tableau de bord de tout ce qu'on a vu ici, que vous retrouvez à ce niveau-là, et vous pouvez par exemple sur les abonnements accéder directement aux abonnements à ce niveau-là. Je retourne sur la page d'accueil d'Office 365 et j'ai les applications qui sont visibles ici, celles que j'utilise le plus souvent normalement. Et vous avez aussi exploré toutes les applications. Donc en cliquant sur ce lien, vous avez cette fois-ci toute la liste des applications qui sont activées sur votre espace Office 365. Il se peut que vous ayez quelque chose de différent de moi. En fait, ça dépend le type de licence qui a été pris lors de la configuration d'Office 365 par votre administrateur et la licence qu'il vous a attribuée. Vous avez dans Office 365 une partie qui va vous permettre de retrouver les derniers documents que vous avez utilisés. Et vous pouvez décider d'épingler un type de document. Par exemple, là, je clique sur les points de suspension, je fais épingler à cette liste. Et quand je clique sur l'onglet épingler, je vois bien mon document qui arrive en résultat de recherche tout de suite ici. Donc vous voyez, vous pouvez retrouver très rapidement, très facilement vos fichiers dans Office 365. Vous pouvez visualiser aussi les documents qu'on a partagés avec vous. Donc d'autres utilisateurs les ont partagés, vous les verrez ici. Vous voyez aussi ce que vous avez modifié dans votre OneDrive à partir de vos dossiers OneDrive récents. Quoi qu'il arrive, même si vous ne retrouvez pas vos documents ici, vous avez un outil de recherche qui va vous permettre de trouver les documents qui vous intéressent. Si je tape cantine, il vous retrouve le fichier qui a pour nom cantine et il vous dit où est-ce qu'il retrouve à chaque fois ce document. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans mon espace OneDrive. Donc OneDrive qui est vraiment mon espace de stockage personnel. Vous pouvez, si votre administrateur le souhaite et vous ne l'a pas caché, installer Office 2016 sur votre PC. C'est le pack Office que vous allez pouvoir installer et vous allez donc pouvoir utiliser Word, Excel, PowerPoint, etc. sur votre PC. Et en plus, vous aurez la possibilité de voir les dossiers, les fichiers récents à partir de votre pack Office directement. Vous avez un lien qui pointe vers vos espaces dans Office 365. Donc nous avons fait un petit tour d'horizon de la page d'accueil d'Office 365. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en voyant comment on peut créer une chaîne d'entreprise avec Stream.